Bonjour, bonjour et bienvenue sur alform.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle formation sur RDS sous Windows Server 2012 R2. Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la formation qui est déjà publiée sur alform.com, qui est RDS sous Windows Server 2008 R2, euh, donc je me permets d'ouvrir cette parenthèse juste pour savoir si vous avez suivi déjà cette formation. Sachez que moi je la considère comme un prérequis pour réussir cette formation sur RDS 2012 R2. Pourquoi? Parce que la plupart des concepts, des notions, fonctionnement de la solution est repris. En fait, c'est la même chose sous la version Windows Server 2012 R2. Et puis, sachant que la solution RDS 2008 R2, elle est toujours exploitable et très utilisée sur terrain en entreprise. Et donc, j'espère que vous avez déjà suivi cette formation. Euh, donc déjà, premièrement, pour pouvoir réussir cette nouvelle formation et deuxièmement, pour avoir une sorte de comparaison entre les deux versions, voir les nouveautés, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été amélioré, retiré, ajouté, etc., etc. Donc voilà, je vous invite à la suivre si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien de la formation en bas de cette présentation. Ou sinon, il suffit d'aller sur alform.com formation Microsoft et puis cliquer sur la formation RDS 2008 R2. Tant que vous êtes abonné, donc n'hésitez pas à en profiter. Concernant cette première vidéo, donc il s'agit de la vidéo de présentation de la formation durant laquelle nous allons voir, donc je vais me présenter, durant laquelle je vais me présenter dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est les services bureau à distance, nous allons voir le plan de la formation, le public concerné par cette formation, les connaissances requises que vous devez avoir pour réussir cette formation. Je vais vous présenter ensuite notre lab sur lequel nous allons réaliser l'ensemble des ateliers pratiques. Et à la fin, vous allez avoir quelques liens, des ressources logicielles pour pouvoir télécharger les mêmes versions que moi, pour qu'on puisse travailler sur les mêmes technologies et enfin obtenir les mêmes résultats. Et des liens utiles, donc comme des liens qui pointent vers des forums techniques d'expertise Windows Server, RDS, etc. Je suis donc Hicham Kadiri, je suis avant toute chose formateur Alform depuis un moment. Et je suis consultant et expert sur la partie, on va dire, sur les technologies Microsoft orientées infrastructure. Donc mes principales missions, on va dire, et domaines d'expertise, donc ce sont des missions d'audit, de conseil, de design d'architecture, de migration, de déploiement de nouvelles solutions et de nouvelles plateformes modernes. Je travaille aussi sur des projets autour de technologies cloud comme Office 365, Windows Azure, etc. Et je fais beaucoup de projets de migration des anciennes versions, que ce soit Windows Server 2003 vers 2008, vers 2012 R2, 2012, etc. Active Directory aussi. Et je fais aussi beaucoup de formations dans certains centres de formation, mais aussi sur Alform, donc des vidéo-formations en ligne, donc ce que vous êtes en train de suivre. Je suis certifié chez plein d'éditeurs, mais j'ai plus de certifications chez Microsoft que chez les autres. Je suis MCSA, MCSE, donc MC étoile, vous aurez compris, et je suis aussi MVP sur la partie Windows. Donc je pense que je suis le 6e MVP en France sur la partie Windows Expert IT Pro. Donc j'ai été nommé par Microsoft suite à mon implication et ma participation active sur les forums, les technets de Microsoft, les wikis, galeries, etc. Vous avez quelques liens me concernant, donc quelques références, mon profil LinkedIn Viadeo, ma page d'auteur Alform, et puis mon profil MVP chez Microsoft. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur à m'inviter sur vos réseaux sociaux. J'en serais ravi de faire partie de votre réseau. J'ai déjà réalisé plusieurs formations pour la plateforme Alform. Donc, vous avez la liste complète des formations sur le lien qui s'affiche ici. Donc, c'est alform.com/auteur/hicham-kadiri. Les formations, on va dire, les plus intéressantes et les plus, en fait, qui sont plus orientées administrateurs et ingénieurs IT, donc système au Microsoft, donc sont les suivantes. Donc, Windows 8.1
la référence 688. Donc c'est une formation qui prépare à la certification MCSA. C'est le deuxième examen de certification qui vous permet d'obtenir la certification MCSA. N'hésitez pas à la suivre si ça vous intéresse. Sachez que j'explique plein de choses intéressantes. Les différentes technologies. En fait, c'est une formation dont je suis fier et je vous remercie en fait pour les différents retours que vous m'avez fait par email aussi pour cette formation. J'ai réalisé une formation sur la solution WSUS, qui est la solution de gestion de mise à jour, de téléchargement, application, distribution de patch sur les technos Microsoft, et aussi des formations sur l'installation minimale de Windows Server 2008 R2 et 2012 R2, donc qui est, on va dire, l'option installation core, l'installation minimale. On voit plein de choses en pleine ligne de commande. En fait, on utilise plein d'outils en ligne de commande sur les différents rôles AD, DHCP, DNS, Hyper-V, etc. Donc, c'est des formations d'expertise technique durant laquelle j'explique plein de concepts, plein de techniques et j'utilise plein d'outils qui vont sûrement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à les consulter, à les suivre. Sachez que c'est des formations intéressantes et j'espère que ça pourrait vous aider un jour, que ce soit en entreprise, à l'école, sur un projet de fin d'études, un projet en entreprise, etc. Alors, service bureau à distance, qu'est-ce que c'est? Donc, service bureau à distance, c'est le terme français, on va dire. La solution RDS, elle est plus connue sous le terme RDS. RDS pour Remote Desktop Services. Traduction en français, c'est service bureau à distance. Donc le terme RDS est apparu avec Windows Server 2008. Parce que avant, sous 2003 par exemple, on parlait de la solution ou le composant TSE. TSE pour Terminal Services et non pas Terminal Server. Terminal Server, c'est un composant de la solution TSE qui est Terminal Server. Alors RDS, qu'est-ce que c'est? Au service bureau à distance, eh bien c'est un ensemble de technologies, de composants et de services qui vont vous permettre d'accéder à trois choses. Donc une solution RDS, elle nous permet d'accéder à des bureaux Windows, en fait, ce que vous avez sûrement eu l'occasion de découvrir et d'utiliser, c'est-à-dire accéder à un ordinateur en ouvrant une connexion bureau à distance. Donc là, on accède à des bureaux Windows, on prend la main, on travaille comme si on travaille sur notre PC, mais c'est une console à part, c'est une fenêtre à part. Donc via l'outil RDC, Remote Desktop Connection, qui est l'outil de connexion bureau à distance. Donc première chose, RDS nous permet d'accéder à des bureaux Windows et aussi à des applications publiées, ce qu'on appelle les programmes Remote App, ou vous pouvez aussi croiser un terme qui est Seamless Application, c'est-à-dire application transparente. Donc c'est la deuxième chose que RDS nous permet, auquel RDS nous permet d'accéder, ou sinon, vous pouvez carrément accéder à des postes de travail virtuels, ou aussi le terme bureau virtuel. Ça, c'est un terme que vous pouvez aussi trouver sur les documentations techniques sur la solution RDS. Donc, RDS nous permet d'accéder à des bureaux Windows, donc connexion bureau à distance, à des applications publiées, des programmes Remote App. Je publie un programme, je sais pas, Microsoft Office 2013 sur un serveur et je n'ai pas besoin de l'installer sur 20 postes. Eh bien, je publie cette application, je génère un fichier, un raccourci et je double-clique dessus depuis n'importe quel poste qui peut accéder à un serveur RDS et j'utilise ce programme ou cette application publiée, sinon un programme Remote App. Donc on appelle ça comme ça. Ou sinon, la solution RDS, en fait, ça reste une solution orientée VDI pour Virtual Desktop Infrastructure. Donc VDI, tout simplement, c'est une solution en fait de virtualisation de postes de travail. Si j'ai par exemple encore besoin de Windows XP, au lieu de le déployer sur 20 postes, je peux créer une dizaine de machines virtuelles ou même une seule. Si je veux la proposer en lecture seule, je crée une VM dans laquelle j'installe Windows XP parce que c'est le seul OS qui supporte mon application métier. Je peux le proposer en tant que poste de travail virtuel à la demande et je peux en fait attribuer ça ou permet d'accéder à mes 100 collaborateurs, en fait, leur donner l'accès à ce poste de travail virtuel. Et tout ça grâce à la solution RDS. La bonne nouvelle, c'est que, c'est pas une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais l'avantage, c'est que RDS
Ce n'est pas un composant à part qu'il faut télécharger et installer, etc., etc. C'est une solution, en fait, un rôle natif. Donc, c'est un rôle Windows qui est natif, qui est déjà fourni avec déjà Windows Server 2008, 2008 R2 et maintenant 2012 et 2012 R2. Sachez que la solution RDS, ce n'est pas un rôle individuel, en fait, un composant unique, mais cette solution, elle est composée de 6 services de rôle. En fait, nous avons plein de services de rôle qui composent la solution RDS et on n'est pas obligé de les déployer tous pour avoir la solution RDS. Ça dépend du besoin, ça dépend de ce qu'on veut faire, à quoi on veut accéder. Est-ce que uniquement des bureaux Windows, des applications publiées ou des postes de travail? Et est-ce que c'est uniquement via réseau local, via Internet, accéder à un portail web par exemple, etc. Donc il y a différents composants que vous pouvez déployer, exploiter pour avoir une solution plus ou moins complète, une solution RDS complète en fonction du besoin. En ce qui concerne le plan de cette formation, donc le chapitre 1 concernant la présentation de la formation, ce qu'on est en train de voir, le chapitre 2, donc je vais vous introduire les services bureau à distance donc plus en détail. Nous allons voir par exemple quels sont ces 6 services de rôle qui composent en fait notre solution RDS. Donc les 6 services de rôle, on va les détailler un par un. Et puis nous allons voir aussi les nouveautés de la version RDS 2012 R2. Durant le chapitre 3, nous allons voir la partie déploiement de notre première infrastructure RDS. Donc nous allons voir par exemple comment déployer RDS, quelles sont les tâches post-déploiement de cette solution. Déjà, durant le chapitre 3, vous allez pouvoir déployer RDS et avoir une plateforme opérationnelle qui peut déjà en fait qui tient la route et qui peut déjà être exploité par exemple en entreprise. Ensuite, nous allons découvrir une nouvelle notion introduite cette fois-ci avec RDS 2012 et 2012 R2, c'est la notion des collections. Nous allons voir d'abord ce que c'est qu'une collection, à quoi elle sert, comment créer une collection, comment la gérer par la suite, etc. Cinquième chapitre, nous allons voir comment proposer ou déployer une infra RDS 2012 R2 hautement disponible. Donc, on parle de la redondance de composants de cette solution. Comment avoir par exemple le premier composant qui est le RDSH, donc le service bureau à distance, le hôte de session des services bureau à distance, comment le rendre redondant, donc hautement disponible, et puis ça serait la même chose pour tous les autres composants. Sixième chapitre, nous allons voir comment personnaliser l'expérience utilisateur, donc ça c'est plutôt la partie administration du composant utilisateur, donc comment satisfaire vos utilisateurs finaux, en leur proposant une expérience bureau à distance ou applicatif remote app ou un poste de travail, un bureau virtuel, donc tout en optimisant en fait les connexions, l'accès aux applications, avoir un accès rapide, optimisé avec l'ensemble des outils qu'on peut trouver sur les OS clients, comme les thèmes de Windows, comme par exemple les outils, les accessoires Windows 8, 8.1, etc., etc. Donc tout ça, nous allons voir durant ce chapitre. On va se focaliser encore une fois sur la partie utilisateur. Durant le chapitre 7, nous allons voir comment sécuriser l'environnement utilisateur. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, toutes les sociétés et par expérience, en fait, la plupart des sociétés qui s'orientent vers du RDS, ce sont des sociétés dans le secteur industriel, bancaire, finance, assurance. Donc, on parle de données confidentielles qui doivent être sécurisées. Et donc, nous allons voir l'ensemble des technologies, des techniques qui nous permettent de sécuriser l'environnement utilisateur. Durant le chapitre 8, pareil. Donc là, nous allons voir deux types de sécurité. Sécurité utilisateur, donc comment sécuriser, on va dire, les données des serveurs, l'environnement serveur par rapport à l'utilisateur pour restreindre l'accès à un utilisateur, d'accéder à tel ou tel endroit, d'utiliser telle ou telle application. Et durant le chapitre 8, nous allons voir comment sécuriser les communications entre clients RDS et serveurs RDS, donc les communications qui transitent en utilisant le protocole RDP. Chapitre 9, nous allons voir comment configurer une infra RDS via GPO. Sachez que Microsoft, heureusement, nous propose un composant par an qui inclut plusieurs dizaines de paramètres de stratégie de groupe qui nous permettent de tout faire via GPO. Je peux avoir un DC, un contrôleur du domaine,
sur lequel je configure plusieurs paramètres liés à la solution RDS, et il suffit de faire un gp update /force et tous ces paramètres sont poussés à l'ensemble des serveurs mais aussi des clients RDS. Et vous êtes tranquille, vous gagnez du temps et vous centralisez la configuration de votre infrastructure RDS. Durant le chapitre 10, nous allons voir comment déployer et configurer un serveur de licence RDS. Parce qu'il faut savoir que la solution RDS est comme quasiment n'importe quelle solution en fait. Ça nécessite des licences, ce n'est pas gratuit malheureusement. Donc ça nécessite des licences et nous avons un composant en fait qui fait partie des 6 services de rôle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un composant qui nous permet de gérer cette partie licensing, installation de licences, distribution de licences, donc affichage d'informations sur la distribution des licences, révocation, suppression, etc., etc., migration des licences aussi. Donc nous allons voir comment le déployer et le configurer. Ensuite, nous allons voir comment déployer et configurer une passerelle des services bureau à distance. Donc la passerelle, c'est un composant qui nous permet de rendre l'ensemble des ressources, donc les 3 ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit bureau Windows, soit programme remote app, soit poste de travail virtuel, accessible via l'extérieur. Et quand je dis accessible, c'est en fait via n'importe quel device périphérique. Ça peut être une tablette, un netbook, un notebook, un laptop ou même un smartphone. Moi par exemple, j'ai un serveur hébergé chez OVH, en fait un serveur dédié. J'ai mes applications publiées avec mon smartphone ou iPhone, je peux accéder à ces programmes publiés sans problème. Il suffit de bien configurer, déployer une passerelle des services bureau à distance, faire la configuration qui va avec et voilà, vous avez des programmes fonctionnels de partout et depuis n'importe où. Durant le chapitre 12, nous allons voir comment gérer notre infrastructure RDS 2012 R2. Donc nous aurons déjà mis en place notre infra RDS hautement disponible avec plusieurs serveurs. Nous allons voir les différentes techniques nous permettant de gérer cette infrastructure donc via les différents moyens et outils, que ce soit en ligne de commande, des outils graphiques, des scripts, etc. etc. Ça va être très complet et très intéressant, vous allez voir. Et puis nous allons voir la conclusion, chose qui est normale. Donc nous allons conclure tout ce qu'on aurait vu tout au long de cette formation. Alors maintenant, le public ou les publics concernés par cette formation, donc vous pouvez être administrateur système ou réseau ou même base de données qui est amené à administrer une plateforme RDS, un ingénieur pareil système réseau ou les deux ou de base de données qui peut être amené à intervenir sur des projets RDS ou administrer une plateforme RDS. Vous pouvez être ingénieur consultant en infrastructure au Microsoft, un architecte d'infra, un chef de projet technique ou infrastructure, ou tout simplement toute personne désirant concevoir, planifier, déployer, gérer une infrastructure hautement disponible RDS 2012 R2. Vous pouvez être aussi un étudiant, un élève ingénieur qui a comme projet de fin d'études la solution RDS 2012 R2. Eh bien, sachez que cette formation est faite pour vous aussi et vous êtes concerné aussi par cette formation. Maintenant, les connaissances requises. Donc, comme je l'ai déjà souligné au début de cette vidéo, j'espère que vous avez déjà suivi la formation RDS 2008 R2, parce que elle va, en fait, le fait de l'avoir suivi, ça va beaucoup vous aider pour bien comprendre cette fois-ci la version 2012 R2. Et puis surtout de voir les deux, parce que comme je vous ai dit, d'après des statistiques qui ont été réalisées par des cabinets de statistiques et d'études orientées IT. Donc la solution RDS est encore beaucoup plus utilisée en entreprise. Donc vous pouvez être amené à utiliser la version 2008 R2, mais aussi 2012 ou 2012 R2. Donc ça serait toujours bien de maîtriser les deux et de comprendre le fonctionnement de chacune, les nouveautés en fait de la dernière version 2012, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été supprimé, etc. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur des plateformes Windows Server, et particulièrement les versions 2012 et 2012 R2. La version 2008 R2 aussi, ça serait bien si vous connaissez, parce que nous allons reprendre quelques éléments et quelques techniques utilisées sur la version 2008 R2. Des connaissances même de base sur AD 2008 R2 ou 2012 ou 2012 R2, des connaissances de base sur les GPO, les objets de stratégie de groupe, des connaissances de base sur soit la solution TSE. Ce 2003 par exemple, si vous avez participé à un projet ou vous l'avez déjà déployé dans le passé, donc ça serait toujours bien d'avoir des connaissances dessus, et sinon RDS 2008 R2 et 2012 ou 2012 R2.
Des connaissances de base aussi sur l'administration des systèmes d'exploitation Windows, que ce soit client ou serveur. Ça va vous aider aussi à vous familiariser rapidement avec l'ensemble des techniques et technologies que je vais détailler tout au long de la formation. Et puis des connaissances de base sur la pile TCP/IP, le plan d'adressage, comment ça fonctionne, les adresses IP, les classes d'adresses IP, les masques de sous-réseau, etc., etc. En ce qui concerne notre lab, donc ça serait représentatif au schéma suivant. Donc nous allons avoir deux postes de travail, donc deux utilisateurs en entreprise. Donc on parle de réseau local. Vous avez une adresse IP privée ici. Et nous allons avoir une ferme de serveurs RDS. Donc nous allons avoir un premier serveur lab RDS 01 et lab RDS 02 pour faire un déploiement dit rapide. Donc là, nous allons avoir deux serveurs composant notre ferme RDS et ensuite nous allons avoir pour un déploiement plus avancé, donc on parle de chaque composant, donc un composant de la solution RDS par serveur. Donc nous allons avoir d'un serveur de licence RDLS, licensing server. Nous allons avoir d'un web access, d'un serveur web, d'un accès web de bureau à distance. Nous allons avoir d'une RDG, une passerelle, gateway, et d'un connection broker, un service broker, pour l'équilibrage de charge de notre infra RDS 2012 R2. Donc au total, et puis bien évidemment un contrôleur de domaine. Donc vous allez avoir dans un premier temps de 7 serveurs exécutant Windows Server 2012 R2 et 2 clients sous Windows 8.1. Donc voilà, au total, ça vous fera dans un premier temps, je tiens à le souligner parce que nous allons avoir besoin d'autres serveurs quand on voudrait mettre la redondance en fait sur en plusieurs composants de la solution RDS. Donc voilà, il faut préparer ça chez vous sur votre maquette et puis nous allons avoir besoin d'un utilisateur externe, mais dans ce cas-là on oublie en fait son poste de travail. Nous allons tout simplement, vous savez, avec les cartes réseau virtuelles, nous allons juste plugger une carte réseau WAN et cet utilisateur il pourra se connecter sur n'importe quel poste juste pour simuler un accès via l'extérieur. Concernant les informations techniques, j'ai un nom de domaine, un nom DNS de mon domaine Active Directory, donc je l'ai mis en alform.com, je voulais le mettre en .lan ou .lab ou local, ce que vous voulez, mais le DC, en fait, le domaine existait déjà sur notre maquette Alform, donc je l'ai laissé en alform.com. Vous pouvez aussi, en fait, mettre un alform.lan comme vous voulez, comme local, ou .local, ce que vous voulez. Je vous laisse choisir l'extension. Le nom NetBIOS, donc c'est Alform. DHCP serveur n'est pas activé sur notre réseau. On utilise des adresses IP statiques. L'ID c'est 192.168.168.10.0. L'IP du DNS serveur, donc 10.10. Vous aurez compris, il s'agit de notre DC qui fait office de DNS. Et puis la passerelle, donc 192.168.10.1. Et comme je vous ai dit, pour simuler un accès à nos ressources, donc que ce soit bureau virtuel, programme remote, app, etc., donc nous allons avoir d'une personne pour simuler l'accès depuis l'extérieur quand on aurait mis en place et configuré la passerelle. Donc je vais utiliser cet utilisateur externe en utilisant une IP externe. Donc là l'IP elle sera pas comprise dans ce réseau privé local mais plutôt avec une sous-réseau, on va dire WAN. On va essayer de créer un switch virtuel qu'on attache à un sous-réseau particulier pour simuler tout simplement un accès depuis l'externe. Et voilà, là je vous fais une petite note. Donc nous avec Alform, on a des serveurs dédiés qui sont hébergés chez OVH. Donc je vous montrerai ça durant la deuxième vidéo, donc la prochaine vidéo, durant laquelle nous allons voir comment préparer notre lab. Donc je vais vous aider un peu sur la procédure de préparation de notre lab technique. Alors, les ateliers pratiques, nous allons essayer de voir durant tout au long de cette formation comment concevoir une infra RDS 2012. Donc là, c'est plutôt la partie théorique, les éléments à prendre en compte, les bonnes pratiques, les prérequis, etc., etc. Nous allons voir comment déployer la solution RDS, comment créer et gérer des collections, comment sécuriser une infra RDS 2012 R2, comment la gérer via les différentes techniques et outils, les différentes techniques. Nous allons aussi voir comment gérer une infra RDS et un serveur de licence RDS. Nous allons voir comment rendre notre infra RDS accessible depuis l'externe à nos collaborateurs, télétravailleurs, clients, fournisseurs, etc. externes.
Et enfin, nous allons voir comment mettre en place une infrastructure RDS hautement disponible, donc et rendre l'ensemble des composants de cette solution redondants et hautement disponible, voilà, pour avoir une sorte de plan de reprise d'activité, pour avoir une continuité de service, chose et élément qui est très très important dans les structures de taille importante, où l'arrêt de service du système d'information n'est quasiment pas tolérable. Enfin, mes amis, vous avez quelques liens concernant un outil magique que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup. En fait, c'est l'outil RDC Man. RDC pour Remote Desktop Connection et Man pour Manager. Il est en version 2.2, version supportée par 2012 R2 et Windows 8, 8.1, Windows 7, ce que vous voulez. Vous avez le lien pour le télécharger. Vous avez aussi la version d'évaluation de Windows Server 2012 R2. Il faut télécharger en fait le format ISO, et puis il faut télécharger Windows 8.1 en version d'évaluation aussi, mais en édition entreprise. Vous avez le lien aussi, et puis vous avez les ressources associées à cette formation. Donc je vous ai rédigé quelques documentations techniques que j'ai jugées utiles, en fait, que vous devez garder comme référence, contenant des outils en ligne de commande avec en fait leur syntaxe d'utilisation, quelques exemples, etc. Et vous avez les scripts aussi que nous allons pouvoir utiliser tout au long de cette formation, des scripts que vous pouvez vous garder de côté, en fait, que vous pourrez exploiter sur terrain, sur un projet, etc. où vous pouvez modifier, rajouter votre sauce et les exploiter par la suite en entreprise. Autre lien utile, donc vous avez le lien qui pointe vers le forum TechNet de Microsoft, TechNet plus particulièrement sur la technologie Windows Server 2012 et 2012 R2. Malheureusement, pas comme en US, on n'a pas en fait un sous-forum dédié à RDS avec Microsoft TechNet. J'avais déjà fait une demande à l'équipe de forum MS, mais j'espère que ça serait fait dans le futur. Mais pour l'instant, c'est compris dans la partie Windows Server 2012 et 2012 R2. Donc, vous pouvez poser votre question, je vous répondrai moi ou quelqu'un de la communauté. Sachez que je participe activement à ces forums. Donc, vous aurez sûrement une réponse précise et concise à votre question. Ou sinon, vous avez le forum d'Alform aussi, en fait, sur lequel vous pouvez poser votre question, avoir une réponse rapide. Donc, pareil, je vous répondrai moi ou quelqu'un de... mais généralement, vu que c'est ma formation, donc je vous répondrai dès que c'est possible. Sur le forum, vous avez l'URL aussi. Donc, là, par contre, c'est un forum dédié RDS, vu qu'on a la main sur le forum. Donc, on a créé une rubrique dédiée pour RDS 2012 R2. Donc voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de cette première vidéo de présentation. J'espère que l'ensemble de ces éléments sont clairs pour vous. Donc sans plus attendre, si vous êtes chaud, on va attaquer le reste. Mais avant de commencer le deuxième chapitre sur l'introduction de la solution RDS, nous allons voir prochainement comment préparer notre maquette, préparer l'ensemble des serveurs et postes de travail pour avoir déjà un bac à sable fonctionnel et OK pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux pratiques par la suite. Je vous dis à très très bientôt sur alform.com et puis merci beaucoup de votre attention. À bientôt.